Salut! Tu as compris, on va parler noix de coco. Je vais te présenter une recette de chutney noix de coco. C'est une recette d'Inde du Sud. Je vais te présenter cette recette en deux versions. La recette traditionnelle et avec une noix de coco fraîche si elle est bonne. Et une recette un petit peu revisitée avec des produits que tu trouveras peut-être un peu plus facilement chez nous. Ce chutney coco se retrouve vraiment toutes les tables en Inde du Sud et autant familial qu'en restaurant. Et je vous emmène juste derrière moi en cuisine pour vous présenter la première version avec la coco fraîche. On va donc s'attaquer à cette noix de coco. Alors, on va le faire de manière civilisée. Je vais vous montrer comment faire ça proprement, en évitant le marteau, en évitant de le lancer du troisième étage au sol ou je ne sais quelle idée encore qui peut passer pour ouvrir ce machin. Alors, tout d'abord, on va déjà enlever un petit peu les premières fibres de la noix de coco. Voilà, notre coco prête. Je vais déjà mettre une assiette en dessous, au cas où si l'eau fuit pendant l'opération, comme ça on peut quand même la récupérer en évitant d'avoir trop de miettes dedans. Je vais prendre un couteau. Alors, un couteau en fer. Pourquoi en fer? J'ai une amie qui a essayé avec un couteau en céramique, ça casse. Donc, un couteau en fer, pas spécialement lourd, mais on va utiliser la tranche. Donc, il faut qu'il y ait juste une tranche assez épaisse. Voilà. Et on va donner des coups assez forts sur tout le long de l'équateur pour faire casser la noix de coco. Ah, quand on entend ce bruit, voilà, c'est que ça casse. Donc, j'en ai pas trop foutu partout. Et là, on va pouvoir, voilà, ouvrir notre noix de coco. À partir de là, on oublie le couteau, ne faites surtout pas ce genre de choses, hein? Donc on oublie le couteau, on le met de côté. Et on va prendre une cuillère solide, qui ne se tord pas trop, et on va faire effet de levier. Voilà. Hop. Voilà, une première partie faite. On passe à la deuxième. Ouais, ça prend un peu de temps. Tada! À partir de là, tu peux aussi utiliser un petit couteau en faisant attention à tes doigts. Bon, voilà, j'ai nettoyé le plan de travail et c'est reparti. On va hacher la coco. Ici, on a une noix de coco. Logiquement, ça doit remplir un verre de à peu près 40 centilitres. Ça, c'est pour avoir une idée de la quantité. Ouais, on est bon. Deuxième élément qui compose cette recette, le gingembre. On va couper l'équivalent d'un demi-pouce de gingembre pour cette quantité de coco. On taille en tranches fines. Il y a du piment vert, optionnel le piment, et des feuilles de curry. Donc voilà, l'équivalent d'une belle branche, donc une bonne dizaine de feuilles. Alors les feuilles de curry, tu peux les trouver dans des magasins indiens ou dans des épiceries asiatiques, et sinon possiblement sur internet en version séchée, ce qui marcherait aussi pour cette recette. On va commencer à feu moyen vif par faire torréfier du chana dal.
Alors, le chana dal, c'est un pois chiche, tout petit, qu'on trouve dans les épiceries indiennes. Alors, on va prendre un quart de cup qu'on verse à torréfier. Le fait de torréfier des lentilles ou dans notre cas des pois chiches et les épices et les graines et tout ça, ça permet de développer en fait leur goût et voire même ils changent de goût. Et ça va être le cas de notre coco qu'on va aussi passer comme ça à la poêle. Mais il faut faire attention, il ne faut pas les faire cramer. Donc à partir de là ça va vite, donc on peut baisser un tout petit peu le feu. Là déjà il commence à un peu colorer trop fort. Et là on a une belle odeur qui se développe. Et on va encore baisser un tout petit peu pour préparer pour tout ce qui va venir. Donc voilà, là pour moi c'est bon. Et on peut verser dans de l'eau. Et on va laisser ces lentilles pois chiches pendant une petite vingtaine de minutes comme ça dans l'eau. Pendant ce temps, on continue avec notre gingembre, notre piment et nos feuilles de curry. Et ça, on va tout de suite le mettre dans un blender dans lequel on va mixer le tout. Alors, je vous conseille un blender. Ça marche un peu moins bien avec un food processor. Et mixeur plongeant, ça risque d'être un petit peu difficile pour la coco entière. Et on finit le toastage avec notre coco. Et là du coup on est vraiment à un feu beaucoup plus bas parce que la coco est vraiment sensible. Donc là pour moi c'est bon et on va mettre ça dans le blender. Dans le blender on peut tout de suite mettre du sel, une demi-cuillère et je mets du tamarin. Alors là c'est de la purée de tamarin, ça se trouve en fruits entiers. Alors je vous montre un peu le dessin du tamarin. Voilà. Donc on peut trouver en pâte et en pâte liquide, un petit peu comme ça, c'est très foncé et c'est très acide en fait. C'est un goût fruité, presque un peu comme de la mélasse de canne, mais avec le goût assez acide. Et donc on va en mettre une demi-cuillère à café. Une bonne vingtaine de minutes est passée et là je vais rajouter les lentilles. Alors, on va mettre une partie d'eau de trempage dedans. Voilà, déjà ça. Quand ça s'agglomère sur les côtés, il faut rajouter de l'eau. Donc on va encore continuer avec l'eau de trempage qui va donner du goût. Et on va rajouter encore un tout petit peu d'eau fraîche. Et on continue. On a notre base de chutney et il nous reste plus que la finalisation. Alors on arrive à la finalisation de cette première variation de la recette, la version traditionnelle. Et donc pour ça, je mets sur le feu une petite casserole dans laquelle je vais mettre de l'huile de coco.
Alors pour cette version traditionnelle, on a des graines de moutarde à mettre dans l'huile, on a des petits piments rouges, ça c'est optionnel, et on a de l'urat dal, c'est un petit haricot sous forme de lentilles. Vous aurez peut-être des difficultés à en trouver de l'urat dal, mais on va voir dans la deuxième recette un petit peu comment, par quoi on peut remplacer ça pour que ce soit plus facilement faisable. Donc j'ai mon huile chaude et là on va faire attention aux projections. Donc on met tout ensemble. Voilà, donc c'est une petite casserole, ça permet vraiment de faire une friture maîtrisée par rapport à la température. Et là-dedans, on rajoute un petit truc indien, bon, je ne sais pas si vous voyez bien. Ça s'appelle l'asafétida, de l'az fétide. Et donc, on le met aussi dans l'huile parce que c'est une résine. Et là, on verse. Et là, on peut l'intégrer dans le chutney. Et voici notre chutney traditionnel qui est un tout petit peu liquide encore, mais qui va s'épaissir avec les minutes, les heures. Version coco râpé. Dans cette version, on va aussi faire torréfier des pois, mais à la différence de la recette traditionnelle avec le chana dal, que je pense que vous aurez un petit peu de mal à trouver, on va utiliser des pois cassés. Alors si vous en trouvez des jaunes, c'est un petit peu mieux, là j'en ai des verts, on va faire avec des verts. Comme avant, un quart de cup à faire torréfier. Donc bien sûr, les pois cassés ne donneront pas le même goût que les pois chiches, les chana dal indiens. Mais la coco et les pois cassés se marient bien. Donc voilà, il commence à avoir une coloration. On va baisser le feu pour la suite. Et ça, on le verse dans l'eau comme avant. Donc pour la suite de cette recette, on va partir du fait que vous trouverez peut-être pas facilement les feuilles de curry. Par contre le gingembre et le piment vert, je pense que ça ira. Donc on continue à torréfier ça. Une fois que c'est bon, on met de côté. Et on continue avec notre noix de coco râpée, toujours à peu près une cup et demie, donc 37,5 en centilitres. Et là par contre ça ira beaucoup plus vite qu'avec la coco fraîche, donc il faut juste que ça dore. On peut même couper le feu à partir de ce moment-là, parce que la coco sèche est assez fragile, encore plus que beaucoup plus que la fraîche. Et donc on remue constamment. Ah, vous voyez la petite couleur là qui commence à se former. Voilà, quand c'est de cette couleur là, direct au blender. Pour cette deuxième version, un petit peu simplifiée avec des produits que tu trouveras plus facilement chez toi, on va faire un petit peu comme avant. On commence par mettre notre gingembre et notre piment. Là-dessus, on met notre coco. Du sel. Ce qui va remplacer un petit peu le goût de la feuille de curry, on s'en rapproche, ce ne sera pas tout à fait pareil, c'est de la poudre de fenugrec, du fenugrec en poudre. Donc je vais mettre à peu près un tiers de cuillère à café. Et ce qui va remplacer le tamarin, ce sera le jus de citron. Je pense que vous trouverez beaucoup plus facilement. Là, il y a l'équivalent d'une cuillère à café. Et on finit avec nos pois cassés.
refait tourner. Alors comme avant, je rajoute un petit peu d'eau et je racle un petit peu sur les côtés et c'est vraiment en fonction de la texture. Faut pas que ce soit trop liquide. Et un petit peu d'eau fraîche encore, voilà. Là, je couvre au cas où. Et voilà notre chutney coco. Et pour cette deuxième version du chutney avec des produits que tu peux trouver un petit peu plus facilement chez toi, donc si tu ne trouves pas d'huile de coco, ça m'étonnerait quand même, mais au cas où, tu peux prendre une huile de cuisson. Donc ça c'est une huile de tournesol qui monte aussi fortement en température et faire pareil qu'avant. Donc verser une bonne cuillère à soupe et là-dedans on va tout simplement mettre encore une fois des graines de moutarde et des petites graines de tournesol. Alors ça va aller vite, surtout que les graines de tournesol sont fragiles. Et quand ça éclate, on verse. Ça va très très vite et on intègre. Donc là on a un chutney avec des produits un petit peu plus locaux, du pois cassé et des graines de tournesol qui vont donner un petit peu ce goût craquant et torréfié que donnent les lentilles, le urad dal, les petites lentilles dans la version traditionnelle. Et voilà, notre deuxième chutney est prêt. Il est un petit peu vert, mais si tu utilisais des pois cassés jaunes, il aurait une petite couleur plutôt jaunâtre, mais le vert c'est plutôt mignon. Et voilà donc nos deux chutneys coco, donc un version traditionnelle, donc un petit peu plus jaunâtre du fait des lentilles qui sont dedans et du tamarin qui fonce un petit peu la couleur. Et ici on a une version un petit peu plus fraîche, un petit peu plus verte et surtout avec des ingrédients que tu trouves un peu plus facilement chez toi. Et bah on va goûter ça, voir un petit peu la différence. Et voilà, bah on va déguster un petit peu cette chutney. Bon, j'espère que tu dégusteras avec moi quand tu le feras chez toi. Donc ce premier, la version traditionnelle. Comme là-bas. Et donc la version avec les pois cassés. On va vraiment avoir cette même base de douceur, de reviens-y, mais avec des petites variations de goût franchement pas inintéressantes. Donc au final, si tu trouves les ingrédients, tu fais ça un petit peu à ta sauce, mais n'hésite pas à essayer les deux versions. Et j'ai sorti un petit e-book avec 15 recettes, dont 5 recettes de chutney, un petit peu comme cela, avec des goûts indiens ou même des goûts de chez nous. Il y a des pickles, il y a des sauces aussi. N'hésite pas à aller voir la page qui est listée dans la description en bas. Et si tu as aimé ces recettes, n'hésite pas à les refaire chez toi et liker, puis partager si franchement ça te plaît bien. Voilà, et je te dis à une prochaine fois pour une autre recette. Autre chose, je sais pas, on va voir. À bientôt.